Salut tout le monde! Alors vous êtes nombreux à vous poser plein de questions sur qui on est, ce qu'on faisait avant, ce qui nous a poussé à partir en voyage. Alors on a décidé de répondre à vos questions sur une petite vidéo interview sur les coulisses de notre voyage. Moi c'est Michael, 24 ans, j'ai commencé à voyager à 20 ans. Alors ça fait 3 ans que je suis partie, que j'ai quitté ma petite vie confortable, mes amis, ma famille, que j'ai tout vendu et que je suis partie à l'aventure. Alors ce qui m'a poussée à partir, je pense que justement c'est cette petite vie confortable, la vie que tout le monde a en fait, un boulot, voilà, des amis, la famille, c'est cool. Mais j'étais trop jeune, j'avais 22 ans à l'époque et j'avais juste envie d'expérience, d'aventure, d'apprendre l'anglais aussi. C'est que j'étais dans le système éducationnel. Je faisais des études après le bac, études de commerce, blablabla. Et ma plus grande chance c'était d'avoir raté un concours pour entrer en école, du coup ça me laissait 1 an de libre. J'avais pas envie de faire partie de cette société qui vous formate et qui vous rentre dans un moule. À 25 ans il faut avoir fait des études, à 30 ans il faut être marié, à 35 ans il faut avoir un enfant, non c'est bon. Donc au lieu de me trouver un petit job à McDonald's et de reprendre les études l'année d'après, j'ai décidé de partir en visa vacances-travail en Australie. J'ai commencé par l'Asie du Sud-Est, comme tout le monde, comme tous les voyageurs. C'est rassurant parce que c'est des pays qui sont faciles à voyager. Et ensuite, j'ai continué avec un Working Holiday Visa en Australie. Pendant 1 an, j'ai travaillé à Sydney. Alors le visa vacances-travail ou Working Holiday Visa en australien, c'est un visa qui te permet d'aller en Australie et de travailler et voyager en même temps. Donc c'est pratique, si t'as pas beaucoup d'argent, tu peux quand même aller là-bas et voyager. J'ai fait plusieurs boulots, j'ai fait vendeur en porte-à-porte, fermier. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'en ai pas fait plein. J'ai mis de l'argent de côté et le but c'était vraiment de continuer à voyager, d'explorer le monde. Donc je suis partie en Inde. J'avais envie de plus en fait. Avec l'argent que j'ai gagné en Australie, je suis après parti en Asie du Sud-Est. Mais je dormais dans des guest houses, je prenais des bus locaux. Donc c'était bien, pour une première dans un pays culturellement différent, c'était génial, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose. Une fois qu'on voyage en Asie du Sud-Est, c'est bien, c'est touristique, mais on a envie de plus, on a envie de découvrir des endroits un peu plus reculés, où il n'y a personne. Et je me rappelle, je prenais le bateau pour aller de la Thaïlande au Laos sur le Mekong, et je lisais un livre, La Terre n'est qu'un seul pays, d'un voyageur qui a fait pendant 5 ans le tour du monde en stop, et vraiment en rencontrant des gens. Et je me disais que c'était ça que je voulais en fait, c'était aller dans un pays pour rencontrer les gens. Et sur ce bateau, on traversait plein de petits villages le long de la rivière. Et en fait, j'avais qu'une seule envie, c'était de prendre mon sac, sauter, nager jusqu'au village et partager avec les locaux, voir leur façon de vivre. Tout le monde me disait, oh là là, attention, l'Inde, c'est dangereux. C'est vrai, j'ai eu peur quand je me retrouvais dans un bus entouré par 40 Indiens autour de moi. J'étais pas rassurée. J'étais la seule blanche, la seule touriste. Justement ça m'a appris à avoir confiance en moi, de voyager toute seule là-bas. Donc après j'ai continué mon voyage et la fin de mon voyage en Asie c'était en Inde. Et du coup là où j'ai rencontré Justine. Alors ma meilleure expérience, même si j'en ai eu plein, ça a été quand même la fois où avec Mika on a fait du stop sur une des routes les plus dangereuses au monde, à 7000 mètres d'altitude dans l'Himalaya, dans un camion indien hyper typique avec des Indiens. Ça nous a donné l'adrénaline parce que c'était dangereux. C'est vrai qu'avant j'étais le genre de fille qui ne sortait jamais sans maquillage, qui était hyper superficielle et ça m'a appris énormément la simplicité en fait, se contenter de ce qu'on a. Parce que quand on n'a qu'un sac à dos, il faut faire avec ce qu'on a et on n'a pas le choix. Ce que j'ai vraiment aimé en Australie et en voyage, c'est que j'avais un sentiment de liberté, j'avais plus à faire des plans sur plusieurs années après, je vivais vraiment au jour le jour. Pour profiter quoi, donc voilà, travailler toute ma vie pour avoir que 3 semaines de vacances, non, merci.